froufrou et dentelle, gadgets et parfums, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec, en fait sentir bon c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons, à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint. Pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et puis vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Pour dire « je t'aime » sans distance, la chef Nina Métayer a crié « le toi plus moi ». On a ce côté vraiment fleuri, du teint très frais, le côté très léger. Voilà, donc on a un côté très croustillant avec le sablé chocolat fleur de sel. On a un petit côté acidité avec le confit de citron. Après, on a le crémeux noisette bien onctueux qui vient couler, la mousse très très légère qui est rafraîchissante. On fait appel à d'autres gens, mais ça coûte une fortune. Un dessert au chocolat pour fêter la Saint-Valentin en oubliant la Covid. En période de Covid, on a envie de s'embrasser, on a envie de se faire des bisous et on ne peut pas. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu inspiré aussi pour l'idée du bisou de ces deux visages qui vont s'embrasser. Bonjour. Le succès est au rendez-vous. Alors, je connais Nina Métayer de nom, enfin une des meilleures pâtissières au monde actuellement. Et donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que je la suis sur les réseaux, je voyais un peu ses réalisations. Donc c'était la bonne occasion pour offrir, ça fait toujours plaisir d'offrir. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, plus de restaurants, etc. et tout, avoir quelque chose d'aussi raffiné chez soi, je trouve que c'est agréable. Ouais, ils sont top. Et voilà, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Dans cette pharmacie, dans la commune de Cocody, le produit Fervex sans sucre rangé aux côtés des autres parfums de Fervex. Incriminé depuis le 2 février par une note d'arrêt temporaire de commercialisation faite par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, il est bel et bien disponible dans les rayons. C'est qu'une autre note de rectification rendue le 11 février dernier annule la première, une situation qui suscite de nombreuses questions. À l'AIRP, toujours dans la commune de Cocody, ces deux notes se justifient. En fait, tout est parti d'une alerte qui a été donnée par le laboratoire propriétaire de la marque de ce produit, exploitant de cette marque, qui a lui-même constaté au niveau de l'usine qui fabrique ce produit un défaut de fabrication. Donc face à cet incident
qui a été relevé au niveau des chaînes de fabrication du produit, le laboratoire a lancé une alerte. Face à cette alerte, l'AIRP, qui est l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, a réagi en émettant cet arrêt, cette suspension de l'autorisation du produit, le temps d'avoir toutes les informations. Maintenant que nous avons la certitude que ce lot n'est pas en Côte d'Ivoire et ne sera pas en Côte d'Ivoire, on a levé l'interdiction. Le Fervex sans sucre, recommandé aux diabétiques, traite les rhinites et le rhume. À la question des risques de l'anomalie découverte, Dr Hassan Koulibaly rassure. Le seul risque, c'est le mésusage de ce médicament. C'est son utilisation en dehors de la surveillance médicale, en dehors du conseil dispensé par les pharmaciennes d'officine, aussi le surdosage qui serait lié à un mésusage par les consommateurs. En dehors de ça, aucun risque n'existe parce que je vous ai dit que les lots qui ont été incriminés dans cette affaire n'ont jamais été commercialisés en Côte d'Ivoire et ne seront jamais commercialisés en Côte d'Ivoire. Le laboratoire, qui est un de nos partenaires, a joué vraiment le franc jeu et il est vraiment dans son rôle de laboratoire pharmaceutique de premier plan. Au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les 2 notes ont également fait effet. L'heure est à la mise au point. Heureusement, la note rectificative est arrivée. Nous avons donc communiqué pour dire à tous les professionnels de garder les lots qu'ils ont en officine, puisque le lot incriminé n'est même pas encore enregistré en Côte d'Ivoire pour qu'il soit disponible dans les officines. Donc, pour nous, le Fervex sachet sans sucre est sur le marché. Le seul problème qu'on craint, c'est que peut-être qu'il pourra avoir une rupture, parce que la fabrication ayant été suspendue momentanément par le laboratoire, il pourra donc se poser un problème de rupture en attendant que la fabrication reprenne. En 2013, le lot de la spécialité Fervex framboise avait été retiré. Selon les spécialistes, ces retraits justifient le sérieux du laboratoire fabricant. En Côte d'Ivoire, ce sont des millions de produits Fervex qui sont commercialisés sous différentes formes. Seul le lot T4705 fabriqué après le 7 décembre 2020 est incriminé. Mais celui-ci n'est pas encore disponible sur le sol ivoirien, selon l'AIRP et l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. En clair, le produit Fervex commercialisé dans les officines en Côte d'Ivoire est sans risque pour les patients. Adopté par l'UNESCO lors d'une assemblée générale de 2012, le 13 février marque la journée mondiale de la radio. L'année 2021 constitue donc la 10e édition. Pour cette 10e commémoration, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiomoko Touré, a choisi la ville de Bouaké pour rendre hommage aux hommes des médias et aux auditeurs de la radio. Sidi Touré invite l'ensemble des professionnels de la communication à faire de la radio un outil de paix, un outil qui prône une diversité culturelle et sociale. C'est un instrument de cohésion sociale, un instrument de partage qui diffuse au plus près les messages de réconciliation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire auprès des différentes populations. Donc nous ne pouvions pas être dans cette célébration sans véritablement venir marquer le coup avec Radio Côte d'Ivoire ici dans la branche de Bouaké pour pouvoir dire aux uns aux autres, en tout cas les techniciens et les professionnels de la radio, que l'État est vraiment conscient de leur contribution dans cette ambiance où nous devons célébrer le vivre ensemble, la cohésion sociale, et le média principal qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est la radio. À Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias a visité successivement la station régionale de RTI Bouaké et une radio de proximité de la place. La Côte d'Ivoire a connu sa première radio juste après l'indépendance. Elle compte à ce jour 222 radios.